Il me semble, Monsieur le Président, chers collègues, que nous sommes à un moment où il va falloir faire un point. Il va falloir faire un point sur l'état des lieux des collèges et sur l'héritage que vous nous avez laissé. Parce que franchement, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, les services travaillent énormément. On fait ça en toute concertation. Je termine, Madame Revsky, s'il vous plaît. C'est pas forcément vous, mais c'est un point général. Parce qu'effectivement, régulièrement, vous m'interpellez par rapport à l'état des collèges, tous, hein, aussi bien les uns que les autres, et je vous en remercie, c'est important. Mais il faut vraiment que vous sachiez les choses. Je répondrai à Monsieur Petitat avec plaisir après. Donc, effectivement, je vais revenir sur le passé, comme le fait très souvent Jérôme Guedj. Je vais revenir pour vous montrer, effectivement, qu'il y avait des choses qui avaient été faites et des choses moins faites. En fait, régulièrement, je reçois des demandes qui sont parfois, d'ailleurs, pas très sympathiques pour les services. Et je remercie les services de leur travail parce qu'ils font un travail extraordinaire. Mais je le comprends. Je le comprends parce que ça fait 5 à 10 ans que les gens attendent. Ça fait 5 à 10 ans qu'ils n'ont pas de suivi. Et ça fait 5 à 10 ans qu'ils se disent ça va pas se faire. Donc, je comprends. C'est les principaux de collège qui me disent, Mme Parade, ça fait 5 ans. Mme Parade, ça fait 10 ans. OK, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là et on fait effectivement le mieux que l'on peut. Il faut aussi savoir que les budgets qui étaient votés étaient des budgets votés en assemblée départementale et qu'ensuite les services attendaient ce qu'on appelle une cible budgétaire, une cible financière. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même cible que ce qui était voté. Donc il y a des travaux qui n'ont pas pu être faits par rapport à ça. Ensuite, la seconde explication, c'est aussi une politique du cache-misère. C'est-à-dire que vous faites en fait en surface des travaux, ce qui se voit. Par exemple, je prendrai l'exemple des chaudières, mais ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les tuyaux, ne sont pas faits. On a eu 20 collèges qui ont été en panne de chauffage à la remise en route, avec des difficultés vraiment très importantes. Et là, je tiens à souligner effectivement le travail des agents, aussi du conseil départemental dans les collèges, qui ont tout fait pour faire en sorte que la restauration scolaire fonctionne, dans des conditions vraiment pas faciles. Remercier la DCMB et M. Dereux et toute son équipe, parce que franchement, ils se sont donnés énormément. Donc on a mis en place un logiciel qui va permettre de référencer toutes les demandes des collèges. Ils passeront tous par ce logiciel, ce qui nous permettra d'avoir un suivi et de vous montrer ce qui ne va et ce qui ne va pas. Ce qui va, je vais avoir un peu plus de mal. Ce qui ne va pas, j'en ai pas en termes de travaux, il y en a beaucoup. Ça, c'est important. Ensuite, il y a la sécurité. Le constat est affligeant. Nous rattrapons le retard avec des réparations ou d'adaptations de clôture dans les accès des collèges. Il y a des endroits où il y a des trous partout. Martine, il y a des comment dirais-je, des portails qui ne fonctionnent plus. Ensuite, on rattrape le nombre de caméras qui ne fonctionnent plus non plus. Et ensuite, on a aussi travaillé avec les principaux sur le diagnostic de sécurité. En fait, au niveau sécurité, il y a un travail absolument très important. Et dans quel que soit le collège. Donc, on s'y met aussi. La dotation. Les dotations, aujourd'hui, on est en train de travailler. On a fait un groupe de travail avec les présidents de groupe des politiques de notre institution, avec les principaux, avec les représentants des parents d'élèves et effectivement avec les gestionnaires, de façon à mettre à plat tout ce qui va pas, parce que vous l'avez constaté. Aujourd'hui, les fonds de réserve et fonds de roulement font qu'il y a des problèmes de gestion. Donc, on est en train de travailler pour remettre en place ces choses pour que les collèges fonctionnent. Notre objectif est que les collèges fonctionnent, que les choses soient bien claires et qu'on sache qui fait quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Et dans l'organisation, entre les responsabilités de l'éducation nationale et les responsabilités du conseil départemental, c'est assez flou. Ensuite, vous avez effectivement les agents dans les collèges. Les agents dans les collèges sont en très grande souffrance. Vous le savez tous, vous le vivez tous. Il y a effectivement beaucoup d'absentéisme, donc la question est de se poser pourquoi il y a tant d'absentéisme. À un moment donné, il y a des difficultés, effectivement, notamment par rapport à la difficulté du travail. Il y a effectivement aussi les conditions. Hein, on a mis en place une prime par rapport à des conditions par rapport à la reconnaissance du travail des agents qui étaient dans notre institution et dont ils n'avaient pas le droit. La dotation des vêtements. Il y avait des gens qui n'avaient pas les vêtements pour travailler. Enfin, voilà, à un moment donné, je comprends que vous mettiez en avant ce que vous entendez dans vos collèges, mais voilà, il faut que vous connaissiez la situation. Ensuite, par rapport à la problématique de tout ce qui est travaux, il y a effectivement des plans toilettes qui ont été faits. Alors, les plans toilettes qui ont été faits, parfois, l'idée était très bien. D'ailleurs, il y a eu des avancées, mais il y a des endroits où ça a été mal fait, ça n'a pas été vérifié non plus. Donc, on est en train de rattraper tout ça. On a mis en place un plan volet. On a mis en place, effectivement, tout ce qui est transition énergétique. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, je voulais vous le dire simplement pour le choix des collèges, effectivement, n'est pas simple. Parce qu'il y a beaucoup de collèges qui sont en grande difficulté avec des travaux à faire, mais il y a un choix à faire en termes budgétaires. Ça, c'était la réponse que je voulais vous apporter par rapport aux différentes questions que vous me posez régulièrement.
Et vous dire que vraiment, on est en toute transparence, que ce soit avec les conseillers départementaux. Je n'ai pas souvenir, Frédéric, que nous étions invités aux visites des collèges avec le vice-président. Marjolaine, tu l'as peut-être été, moi je n'y ai jamais été. Peut-être n'avait-il pas de visite dans mon canton. Ensuite, concernant moi j'ai demandé à ce que les deux conseillers départementaux soient invités systématiquement et les maires. Ça a surpris un peu, mais je l'ai fait. Concernant la visite à Morsan, effectivement, elle s'est faite au dernier moment par rapport à une demande qui m'a été faite. Nous avons contacté le cabinet de Madame le maire, mais Madame le maire n'était pas disponible pour venir avant. Ça, voilà. Je l'accorde, mais j'ai pensé que c'était intéressant, comme j'étais à Morsan, d'y aller. Et effectivement, Madame la principale a demandé, enfin, nous a fait un retour, a remercié les services de la prise en charge des difficultés. Il y a des grosses difficultés. Il y a effectivement encore une chaudière qui ne fonctionne pas. Donc, on va mettre en place des choses pour que ça fonctionne.